ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto numéro 6 de l'album de l'automne. Alors pour cette page, vous allez voir, elle est assez sympathique à faire et elle est vraiment pas compliquée du tout. Donc comme d'hab, une page double, donc 21 sur 21, sinon 42 sur 21 si vous avez un très grand papier, sinon vous faites comme moi un petit raccord. Donc pour cette page, c'est le moment, si vous en avez et qu'elle vous plaise, c'est aussi ça, d'utiliser vos chutes de papier. Alors moi par exemple, j'ai pris celle-ci, là j'ai pris à peu près, si je vous dis pas de bêtises, c'est 6 cm et on n'aura pas besoin de plus pour le moment. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Oh, un cheveu à moi, salut toi. Hop là. Donc je vais déjà coller ça. Vous allez voir qu'on va déjà coller pas mal de papier. Hop là. Tout simplement, on va pas se prendre la tête, on va faire du efficace. Là. Touc. Une fois que ça c'est fait, dans le même papier, j'ai pris 2 cm que je vais venir placer ici, sur l'extrémité de votre page. Super, donc là on est bien. Hop. Ensuite, que je dise pas de bêtises, c'est celle-ci. Il vous faut 2 morceaux de papier de base qui font, alors que je dise pas, 12,5 sur 21, la hauteur de notre page. Et on va venir, j'ai vraiment pris court pour le coup, je sais pas comment j'ai calculé moi. Hop, coller juste le haut et le bas pour venir faire, enfin le haut, le bas et cette partie là pour venir faire une pochette. Si vous voulez faire une petite encoche juste là, vous pouvez avec donc je vais prendre mon milieu, zoom, vite fait, bien fait. Là. Ça va sauter dessus, dis donc. Hop, comme ça j'ai fait les deux. Et là il me faudrait ma colle avec l'embout tout fin. C'est plus pratique. J'espère qu'elle n'est pas bouchée par contre. C'est un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et donc, petit liseré de colle en haut. Ah bah décidément aujourd'hui moi j'ai un truc avec la colle. Sur le fond. Il est en train de se boucher la vilaine. J'ai pas louché. Mieux. Hop, et je vais venir
Zoom. Alors, j'ai un peu le l'angle là. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc ça nous fait des pochettes. Ok, donc dedans on viendra mettre une, deux cartes comme on veut. Pas de souci. Alors, du coup, hop, voilà. J'ai posé mon papier, on a nos pochettes. En second temps, on pourra venir faire les cartes qui se glisseront dedans. Pour le devant de ma page, alors c'est pareil, on va utiliser les chutes de papier qu'on a à disposition. Donc moi j'ai choisi ce modèle parce qu'il y a du vert dedans, donc ça rappelait un petit peu aussi l'intérieur. Et on va venir les placer. Alors moi elles font minimum, s'il faut, minimum 4,5. Voire plus, ouais, on va dire 5 à peu près, 5 cm de large. Mais important quand même. Donc il nous reste ceci. Moi là j'ai pris une chute de papier, donc toujours 21 de hauteur. Et vous voyez en fait il faut qu'elle vienne au moins masquer une partie de vos languettes. Enfin de vos languettes, pas du tout. De votre papier imprimé qu'on vient de poser. Nos bandes là, hop. Donc ça donnerait ça. Ok. Mais avant, il vous faut du scotch transparent basique. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et on va venir le placer. Alors, hop. Juste là. Comme ça. En fait, c'est pour éviter l'effet de butée quand on va... Juste, je l'avais déjà dit ça dans un tuto, c'est une petite astuce. Parce qu'à chaque fois ça me le faisait, j'ai dit il faut que je trouve un truc. Hop, je vais le faire avec mes chutes de papier que j'ai sous la main. Ça va éviter que quand on va passer la carte, ça claque, claque. Vu qu'on utilise des chutes pour économiser un maximum de papier, vu que cette partie on ne la voit pas, et bien ça c'est bien pratique la petite astuce du scotch. Je le retaille un peu. Donc le tout étant de bien l'appliquer. Hop. Voilà. Donc ensuite on va pouvoir venir poser notre chute ici. Et vous voyez, on ne le voit pas le scotch, il n'y a aucun souci. Alors là, moi j'ai pris du coup une autre chute de papier qui est aussi plus étroite. Et on peut venir faire exactement la même technique, c'est-à-dire que si on n'a pas une largeur suffisante, on vient prendre deux chutes, on vient faire déborder, on vient poser son scotch. Donc moi j'ai utilisé ces chutes, j'avais une chute de papier, j'ai utilisé celle-ci, je l'ai coupée grossièrement en deux, hein, vite fait. J'ai palassé, j'ai mis mon scotch, pardon, et je vais venir mettre ma deuxième bande passante. Et hop. Du coup, là, j'ai juste pris une feuille A4 noire. Je vais venir faire mon petit cadre, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, on va créer, du coup, oh, des petits bouts de colle.
Donc je vais venir la coller. Ça, après je vais découper. Vu que j'avais pas de chute assez grande, je suis partie direct sur une feuille à 4. Alors, je vais faire ma petite bordure. Où j'ai mis mon... Ah, je vais laisser sécher, après je viendrai découper. Du coup, j'ai pris cette chute. Pourquoi aussi large? Parce qu'on a quand même notre... il est large. Si on avait mis un tout petit truc, ça aurait fait ridicule. Donc j'ai pris dans une chute. Je vais vous donner les mesures comme ça, mais franchement, après c'est à vous de voir. Ça fait exactement 8,9. Et là, j'ai 13. Donc, mais c'est vraiment une chute. Donc, vous prenez pas trop la tête. Regardez ce que vous avez sous la main. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais faire ma bande de collage arrière. Alors, je vais la faire un peu large parce que j'ai de la marge. Et je vais faire un petit un double pli. Alors 0,5 c'est que j'ai pas encore le pop-up dedans. Ouais, 0,4 c'est largement suffisant. Hop, tac. Je vais marquer mes plis. J'ai l'impression que je suis pas du tout droite. Je vous jure, des fois c'est mes yeux, je crois. J'ai un petit millimètre de décollage. Hop. Zou. Le deuxième pli. Ok. Et ce qu'on va faire, donc on va la coller à l'arrière de notre page. Hein, il n'y a pas de secret là. Jusqu'ici, je pense que tout va bien. Voilà. Hop. Donc j'essaye de me centrer un max. Si vous voulez prendre les mesures, faites. J'avoue que des fois je suis un peu fainéante pour ça. Tchouk. Là, voilà. Donc notre double pli. Hop, alors je vais venir découper là-dedans. Voilà. Hop, donc
va donner ça. Et donc si je centre, ça fait à peu près ça. Alors là, mon but, je vais faire quelques petites marques, hein, juste des petits repères en fait, rien de plus. Voilà, je sais que là, je peux venir mettre ma colle en fait, tout simplement. Alors, par contre, je suis à l'envers. Ah! Et oui, je me mets de côté moi aussi là. Ah, je suis nouille. Je vais me mettre comme ça. Faut que j'y suis. Bon, c'est pas très grave. Tant que je m'en suis aperçue là, c'est bon. Après, de toute façon, ça le recouvre, mais zut! Pour celles qui étaient peut-être pas convaincues de la gomme pour la colle, voilà, le résultat est là. Franchement, si vous hésitez encore à acquérir cette gomme, eh ben, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Bon, après là, s'il reste un peu, c'est pas très grave. Hop, ça fait des petites boules, après je les jette. Je le décroche et je les jette. Franchement, des fois... Voilà. Bon, on reprend. Là, on pourra venir décorer ici et on va venir bien sûr mettre un papier aussi ici. Donc, ouais, moi, il fait 8,5 en hauteur. C'est la largeur qu'il faut impérativement qu'elle fasse 8. Donc 8 parce que vous voulez en fait. Pas de... Et on va faire des marques. Alors, ça va être identique sur les 3 pièces. Du coup, 1,5 à 4 cm, à 6,5 et du coup il nous reste 1,5. Donc en gros c'est un espace de 1,5 ici, de 2,5 ici, 2,5 ici et de 1,5 ici. Voilà, ça fait ça. Sur 8, moi j'ai 8,5, donc minimum, ouais, 4 voire 5. Ouais, 5 même, hein, minimum. Moi, j'ai pas voulu retailler la chute, n'importe quoi. Donc, j'ai pris ce que j'avais parce que ça gêne pas en fait. Donc ça, on le fait sur les 3 parties. Et on va marquer les plis. Donc on obtient ceci.
On va créer toutes les pièces déjà, comme ça ce sera fait. On n'aura plus que le collage à faire. Alors ensuite j'ai pris 2 morceaux parce que j'ai pas de feuilles assez grandes. Avec ce grammage en tout cas, qui font 15,5 si je vous dis pas de sottises, 15,5. Donc il y en a une qui fait 20 et l'autre qui fait 21. Et là, je pense que vous avez compris pourquoi. Parce qu'il y en a une où on va faire une petite languette de collage, donc de 1 cm. Donc, on marque le pli. Voilà. Pour ça, on est bien. Et du coup, après, vous séparez à chaque fois en deux, donc 2 parties qui vont faire 10 cm chacune. Hop. Hop. Et donc celle-ci, on a juste à faire nos 2 sections de 10 cm. Alors, je marque mes plis. Il y a juste après, on verra si on a besoin, mais en général, moi je préfère, mais on fera par juste après. Là, voilà. Et on vient faire notre petit raccord. Comme cela. Alors vous voyez là, quand ça gondole comme ça, c'est que nos rabats intérieurs qui sont à un chouille trop grand et ça nous enquiquine. Et moi je veux que ça ferme super bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever petit millimètre. Il y a 2 mouches qui me tournent autour. Ah, je vais devenir dingue. Oh zut, hein. Donc je disais, je vais les tuer, je crois. On enlève un petit millimètre de chaque côté. Ouh ma cocotte, toi, tu vas prendre un coup de torchon. Et comme ça, quand on plie, vous voyez, là c'est impeccable. C'est impeccable. Donc, on va pouvoir faire le montage. On reprend notre pause. On reprend nos 3 petites pièces et on va venir fixer la première. Alors, ouais, le centre est grosso merdo, hein. Parce que vu que la languette est large de toute façon. Ah, j'ai le nez qui gratte. Donc, hop, vous appliquez la colle sur la languette la plus à l'extérieur. Et vous venez vous placer, alors pas contre le pli entièrement. Pour pas gêner quand ça va fermer, à un petit millimètre de décalage. Voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte moi des fois. Voilà, et donc on colle et vous obtenez ceci. Là on va faire, vous rabattez sur le pli central et là on a notre languette et on va venir mettre de la colle dessus. Zou. Hop, j'étale un petit peu, j'enlève toute la colle que j'ai sur les doigts et là vous venez refermer votre page et vous attendez que ça prenne.
Donc on obtient un joli triangle, vous voyez. Voilà. On reprend une autre de nos parties. Toujours sur les languettes les plus à l'extérieur, on vient appliquer de la colle. Et cette partie, donc je vous montre bien, hop, on vient la coller au sommet de notre triangle. On dirait un prof de maths. Attention, équation. Surtout que je suis une quiche en maths, alors ça serait bien rigolo, tiens. Hop, donc on a notre petite partie là qui se balade. Et on va venir faire ceci, voyez. Donc pareil, on met de la colle en bas. J'ai ma colle qui fuit, je ne l'avais pas rebouchée. Hey, hey, hey. J'en ai partout sur mon plotter. Je suis une cata. Je vous montre. Voilà, j'ai plus qu'à nettoyer. Hop, oh, un petit rayon de soleil, mais vraiment minuscule aujourd'hui. On maintient, regardez. C'est fermé. Je pince, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je tiens. Et je viens fermer ma page en même temps. Attendez, ça je viens de voir un truc. Un petit peu de colle qui a débordé là. Hop. Et donc, hop, voilà. Et on fait, je vous laisse dans le mille exactement la même chose avec l'autre partie. Hop. Et pareil pour cette partie, je viens pincer le haut. Donc, vous voyez. Je viens faire suivre. Et donc voilà. Excuse-moi. J'avale de travers. Et ici, on va venir fixer notre carte. Et donc, quand ça va être fixé les deux côtés, on va pouvoir déplier comme ça. Donc, de la colle, on rabat. Ça y est, ça fait. Donc, hop, maintenez fermé. Alors, venez pas totalement dans votre creux. C'est comme pour le plaçage. Le truc, c'est que sinon, quand on va fermer avec l'épaisseur, ça va être compliqué. Vaut mieux, quand vous maintenez votre carte et que vous refermez votre page, que vous la poussiez un petit peu pour qu'elle se décale pas trop, mais pas la coller dans votre...
dans votre truc là. Directement dans le creux, sinon c'est sinon ça tire de tous les côtés et ça va faire forcer le mécanisme. Donc là, ça va devrait couler bien. Hop, je fais attention. Oh non, j'ai le truc qui se déclenche. Je suis désolée, vous allez avoir un bruit de fond pendant 2 minutes le temps que je colle la page. Je voulais vous montrer. Hop, on maintient, on ferme. Et donc voilà. Je vous montre. Hop, et après on n'a plus qu'à décorer si on a mis nos cartes là. Si on veut mettre 2 aimants pour que ça tienne bien fermé, on peut aussi. Je pense que je le ferai. Donc j'ai créé 2 cartes sur lesquelles je suis venue placer le papier ivoire. Elles vont se glisser là. Je sais pas, je pense pas, je trouve que c'est pas trop étroit. Alors je suis désolée, je suis pas gauchère. Alors, il me sert de ma main gauche moi. C'est pas trop mon truc. Voilà, donc ici éventuellement on peut venir faire des petits placements photos pour des photos carrées style Polaroid ou même les rectangulaires d'Instamax, mais il me restera là, intérieur. Il restera ici et décorer le petit bout qui va être là. Et faire des cartes qui vont venir se glisser là sur notre devant. Donc est-ce que j'ai... Et vous voyez notre page au final, parce que là je veux faire, ça va être un emplacement de photo aussi. Minimum 2, 3, 4, 5. Alors ça je sais pas. Moi je les laisserai comme ça. 9 photos dans une page. C'est pas mal je trouve. C'est un beau ratio. Alors voilà, j'ai complété un petit peu. Voilà, j'ai fait ça. Il me manquera juste vraiment les cartes qui vont se glisser juste en dessous les passants. Mais pour le moment, je les fais pas. Je verrai un courant d'air. Je verrai par la suite si j'ai pas de grandes cartes en chute qui pourraient me rester. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao!